Des situations de sécurité douteuses à la revente de bagages perdus. Aujourd'hui, nous allons révéler des secrets d'aéroport rarement partagés avec les passagers. Pour commencer cette liste, parlons de la vérité derrière les frais de transport gonflés. Vous avez peut-être remarqué que votre trajet depuis l'aéroport coûte plus cher que pour la même distance ailleurs en ville. Les taxis et services de covoiturage appliquent souvent une surcharge importante pour les prises en charge directement devant le terminal. Cette taxe supplémentaire peut ajouter environ 20% au prix de la course. Beaucoup de voyageurs ne se rendent pas compte que le tarif est augmenté, ou considèrent simplement cela comme une dépense inévitable. Pourtant, une astuce d'initié consiste à éviter complètement ces frais en modifiant légèrement le point de prise en charge Uber pour un endroit situé juste en dehors du périmètre de l'aéroport, ou bien en profitant d'une navette gratuite. Cette dernière option est particulièrement intéressante, car non seulement elle permet de contourner les frais de transport liés à la zone aéroportuaire, mais elle peut aussi vous rapprocher de votre destination finale sans frais. Un autre secret que les aéroports préfèrent garder pour eux est que la séparation entre la voie des arrivées et celle des départs est davantage une suggestion qu'une règle stricte. Si vous vous retrouvez coincé dans les embouteillages du matin avec des voitures pare-choc contre pare-choc dans la voie des départs, envisagez plutôt de vous faire déposer dans la voie des arrivées. Le matin, les départs sont souvent bondés de passagers pressés de ne pas rater leur vol, alors que la zone des arrivées reste assez dégagée puisque peu d'avions atterrissent à cette heure. Il vous suffira ensuite d'entrer dans l'aéroport et de prendre un escalator pour monter d'un étage et rejoindre les départs. Cette astuce fonctionne aussi dans l'autre sens. Si vous revenez de voyage et que la zone des arrivées est saturée de passagers attendant leur transport, demandez à votre conducteur de vous retrouver au niveau des départs. Ce simple changement évitera à votre mari, votre femme ou toute autre personne venue vous chercher de tourner en rond autour du terminal à la recherche d'une place dans un espace encombré. Sans surprise, les bagages non réclamés ne restent pas indéfiniment au service des objets trouvés, mais ce qui arrive réellement à vos affaires pourrait vous étonner. La boutique spécialisée dans les bagages perdus revend certains de ces objets, soit en ligne, soit dans son magasin physique en Alabama. Et si la TSA, Sécurité des transports américains, vous a déjà confisqué quelque chose, sachez que ces articles se retrouvent parfois sur le site govdeals.com où ils sont mis aux enchères. Selon le département des transports, la TSA conserve les objets trouvés pendant 30 jours avant de les détruire, de les donner ou de les vendre. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez du fait que vos affaires saisies à la sécurité soient ensuite revendues en ligne. Personnellement, je trouve cela assez discutable. Et si vous pensez déjà qu'il est abusif de voir vos effets personnels saisis puis revendus, attendez de découvrir le prochain secret de sécurité aéroportuaire, qui risque de vous surprendre. Peu de gens savent que, avant d'être vendus, certains objets comme des câbles de recharge peuvent généralement être empruntés auprès du service des objets trouvés de l'aéroport. Le personnel préfère ne pas trop ébruiter cette possibilité, car il est évidemment plus rentable de voir des voyageurs désespérés acheter à prix fort un nouveau câble ou accessoire que de leur prêter gratuitement ce dont ils ont besoin. La prochaine fois que vous oubliez votre chargeur dans l'avion ou à l'hôtel, pensez à vérifier auprès du service des objets trouvés. Il est possible qu'ils en aient un à vous prêter pendant que vous attendez votre vol. Et si vous découvrez des choses utiles grâce à ces conseils, abonnez-vous à la chaîne pour être averti des prochaines vidéos remplies d'astuces de voyage. C'est gratuit, rapide, et cela soutient directement notre travail, alors merci. Tout le monde sait que la nourriture vendue dans les aéroports est hors de prix. Mais ce qui surprend souvent, c'est qu'elle peut être encore plus chère que celle vendue à bord de l'avion. Les restaurants d'aéroports gonflent fortement leurs prix en raison des coûts élevés d'exploitation, notamment les vérifications d'antécédents obligatoires pour les employés. Résultat, un simple sandwich ou un café peut coûter 15% plus cher que dans le même restaurant situé en ville. Par exemple, le Burger King de l'aéroport de Da Nang au Vietnam facture environ 20 $ un menu. Les employés des restaurants aéroportuaires préfèrent éviter que vous sachiez qu'il est parfois plus avantageux d'acheter vos repas directement à bord, surtout si vous possédez une carte de crédit aérienne offrant des réductions. La JetBlue Plus Card propose 50% de remise sur la nourriture et les boissons en vol, tandis que la United Plus Card accorde 25%. Par ailleurs, la TSA tolère sans problème que vous apportiez vos propres aliments solides dans vos bagages cabine, que vous pourrez déguster gratuitement à l'aéroport ou pendant le vol. Préparer vos encas et repas à l'avance vous permet donc d'éviter totalement les prix gonflés et d'avoir quand même de quoi manger pendant votre voyage. Et puisqu'on parle des avantages liés aux cartes de crédit, il est étonnant de constater combien de voyageurs disposent d'un accès gratuit ou à prix réduit au salon d'aéroport, sans même le savoir. Et pour être honnête, le personnel des aéroports préférerait que vous ne soyez pas au courant. Les salons sont souvent dissimulés ou mal indiqués, ce qui les rend difficiles à trouver, et les fait passer au second plan pour la majorité des passagers. La raison est simple. Si vous vous détendez dans un lounge, vous ne dépensez pas d'argent dans les boutiques de l'aéroport. Pourtant, ces espaces offrent généralement nourriture et boissons à volonté, ainsi qu'un Wi-Fi rapide et gratuit, ce qui peut représenter une économie considérable. Autre fait méconnu, si vous y avez accès grâce à votre carte de crédit, votre statut de voyageur fréquent ou une adhésion particulière,
vous pouvez souvent y emmener un invité gratuitement. Même si vous ne bénéficiez pas d'un accès offert, il peut valoir la peine de payer des frais d'entrée ponctuels. On trouve parfois des passes journaliers à prix réduit sur des plateformes comme Craigslist ou Facebook. Cela peut être un investissement intéressant pour profiter du calme, éviter les pièges à dépenses et économiser sur les repas et boissons. Les aéroports, de leur côté, sont pensés pour maximiser vos dépenses pendant votre attente. 3 techniques sournoises utilisées à grande échelle sont le revenue seating, l'emplacement stratégique des services essentiels et l'annonce tardive des ports d'embarquement. Le revenue seating consiste à placer les sièges les plus confortables, comme les fauteuils ou les canapés rembourrés, juste en face des boutiques. Le but est de vous mettre à l'aise, tout en vous incitant à faire un achat impulsif. Les services essentiels, comme les bornes de recharge, les toilettes ou les fontaines à eau, sont volontairement situés après des zones de restauration et de shopping, vous obligeant à passer devant des produits tentants avant d'accéder à ce dont vous avez vraiment besoin. Enfin, l'annonce tardive des portes d'embarquement est une pratique très courante dans les aéroports européens. Et je pense que tous les passagers seront d'accord pour dire que cette pratique est particulièrement agaçante. Le fait de n'annoncer les portes d'embarquement qu'entre 25 et 90 minutes avant le départ vous maintient plus longtemps dans la zone centrale remplie de boutiques et de restaurants. Comme vous n'avez pas encore de porte à signer, vous êtes bien plus enclin à flâner dans les magasins ou à vous laisser tenter par un repas. Pour rendre l'attente plus supportable, certains aéroports affichent même les temps de marche jusqu'aux portes, ce qui vous rassure et vous incite à continuer vos achats en pensant que votre porte sera forcément proche. La prochaine fois que vous passez par un aéroport, observez bien si vous remarquez l'application de ces stratégies. Si oui, ce secret suivant pourrait vraiment vous être utile. Les pièges commerciaux des aéroports perdent énormément de leur efficacité lorsque les voyageurs connaissent les services gratuits et avantages cachés qui existent. Le personnel aéroportuaire préfère ne pas trop ébruiter ces informations, car cela réduirait l'utilisation de leurs services payants. Un site incontournable pour découvrir ce qu'offre réellement un aéroport est sleepinginerports.net. On y trouve un guide complet des services gratuits et payants à travers le monde, mettant en lumière des zones méconnues, comme les fauteuils de massage gratuits à l'aéroport de Changi à Singapour. Le site permet aussi de localiser les bornes de recharge, les espaces calmes ou même la chapelle de l'aéroport, où chacun peut se recueillir ou simplement profiter d'un moment de tranquillité. Être informé de ces options rend non seulement votre voyage plus confortable, mais vous permet aussi d'économiser de l'argent, ce qui explique pourquoi les aéroports préfèrent garder ces avantages sous silence. Quant au retard de vol, ils peuvent sembler relever du hasard, mais ce que compagnies aériennes et personnel d'aéroport ne veulent pas que vous sachiez, c'est qu'un système caché existe en coulisses et qu'il détermine quels vols auront réellement la priorité pour décoller. Tout d'abord, ce système repose sur ce qu'on appelle les slots aéroportuaires, qui sont en fait des autorisations données par les gestionnaires d'aéroports, permettant aux compagnies aériennes de décoller ou d'atterrir à des horaires précis. Comprendre le fonctionnement de ces créneaux peut véritablement changer la donne pour les voyageurs qui souhaitent éviter les retards, ce qui, soyons honnêtes, concerne à peu près tout le monde. Ce n'est pas une hiérarchie cachée qui décide directement quels vols partent à l'heure et lesquels subissent des retards. Mais l'allocation des slots joue un rôle essentiel dans la capacité d'une compagnie à respecter son planning. Voler avec une compagnie majeure sur un aéroport donné, comme British Airways à Londres Heathrow, signifie généralement qu'elle détient les meilleurs créneaux. Concrètement, cela place ces avions en tête de file pour le décollage, réduisant ainsi le risque de retard lié à la congestion. Mais il existe un autre sujet sensible que les aéroports préfèrent garder discret: les vols commis par certains agents de la TSA ou par des bagagistes. Bien sûr, la grande majorité des employés n'ont aucune intention de voler, mais de nombreux cas ont montré que certains ont été pris en flagrant délit de vol dans les bagages enregistrés ou même dans les affaires à main lors des contrôles de sécurité. Je prépare d'ailleurs une vidéo complète, avec des conseils détaillés pour protéger vos objets de valeur à l'aéroport et réduire au maximum ce type de risque. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et j'espère que vous vous abonnerez pour découvrir chaque semaine de nouvelles astuces et conseils de voyage. Bon vol et à très bientôt dans la prochaine vidéo.